Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner notre shipping. On va parler de ce qu'on a fait. On va parler de ce que vous pouvez faire aussi, parce qu'il y a des tas de possibilités. Donc là, dans un premier temps, on vous parle de notre shipping Wallis Bay Tanger. Ça va être très intéressant, surtout plein de petites choses à connaître que nous, on ne connaissait pas, et surtout, il n'y a jamais personne qui nous donne les infos. Nous, on découvre toujours tout dans le dur. Allez. Bon, voilà, le grand moment est arrivé. On part donc chez Transworld Cargo. Il est 9h30 du matin. Je vous cache pas le stress. Jean-Jacques, ça va, mais moi je stresse. On a tout préparé, le véhicule. Il est mis hors d'eau. Il y a le frigo qui a été décongelé, nettoyé. Enfin, vous imaginez le boulot. Il a fallu retirer donc tous nos vêtements. On prépare tout pour 2 mois, parce que nous on prévoit 2 mois. C'est 1 mois et demi normalement, mais il faut toujours prévoir large. Il fait froid, parce qu'en Namibie c'est l'hiver austral. Et donc on passe d'un 40 degrés à, je sais pas, il doit faire 8-9 degrés, j'ai aucune idée. Donc là on a notre location pour jusqu'au 23, parce qu'après on part à Windhoek pour prendre notre vol. Et waouh, ça fait bizarre. Et puis en même temps, bon on va dire que tout va bien se passer. Il faut toujours rester positif. Ah là, allez, on y va. Ouais. Le temps est gris, il fait froid et ça sent vraiment la fin, quoi. On dirait que le temps en Namibie nous dit bon voilà, il est temps que vous partiez au soleil, quoi. Ah la vache, c'est triste. En plus, Wallis Bay, c'est une ville portuaire, c'est joli, quoi, mais c'est pas là qu'on vit l'aventure, c'est voilà. Bon, allez, là ça sent le container. Ça sent le container, donc on arrive et là moi je suis mal. Je sais pas pourquoi. D'habitude je stresse pas, mais là c'est polo, quoi, donc c'est la maison qu'on va laisser, Allez, là on est dans la zone des transitaires. Donc il fait pas beau, on dirait que le temps enfin je veux dire, il y a au même titre que notre état d'esprit, quand on est triste, en même temps content, je sais pas, il y a un mélange de trucs bizarres. Voilà, donc les locaux de Transworld Cargo sont là. Ici, Transworld Cargo, on va se mettre face à la porte parce que je pense qu'on va rentrer là. Il y a le camion qui est là. Ah ouais, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Bon voilà, on va aller ici pour payer. Voilà. C'est les locaux, c'est parti. Notre container. Alors voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé en fait d'étudier l'option container 40 pieds H-cube, I-cube pardon, HC, parce que on nous a dit qu'on pouvait rentrer en fait jusqu'à 2,60 m, 2,58 m, c'est préférable. Donc on s'est dit le container comment dire, open top, la solution du container open top pour les véhicules qui sont hauts et pas trop larges, c'est ce qu'on avait opté pour le Togo. C'est sympa, mais là avec l'augmentation des prix qu'il y a eu, c'est juste hors de prix. Et donc on s'était dit waouh, ça va nous ruiner. On avait quand même réussi à obtenir un prix pas trop élevé, et encore pas trop élevé. On parle quand même du Togo à Wallis Bay en conteneur open top de 6 300 € tout compris. C'est quand même extrêmement cher. Et là sur un conteneur haché de 40 pieds,
Wallis Bay, Tanger, sachant que le port de Tanger c'est un des plus chers, hein, ils ont vraiment eu beaucoup de mal à nous trouver des tarifs compétents, enfin je dirais des tarifs intéressants. Donc du coup là maintenant pour le shipping, c'est-à-dire uniquement la réservation du container, le transport, enfin jusqu'à Tanger, ça coûte 3 450 € hors taxe, sachant que les taxes ici en Namibie c'est 15%. Donc après, c'est un container qui fait 12 mètres. À l'intérieur, il fait à peu près 11 mètres 90. Hein. Enfin bref, vous regardez sur internet hein, quelles sont les mesures et comme ça vous aurez les détails des mesures. Nous, on vous donne les grandes lignes. Donc on n'a pas cherché et puis il y a quelqu'un qui nous a contacté parce qu'on n'y croyait même pas pour partager le container. Parce que en fait, étant donné que notre véhicule fait 6 mètres, il fait 6 mètres, il fait 2,05 m et 2,60 de haut et 2,58, ça dépend avec les amortisseurs. Comme on a les amortisseurs gonflables, on gagne encore plus en hauteur, donc on pouvait encore dégonfler les pneus, mais bon, on n'a pas eu besoin. Et le véhicule de notre voyageur qui nous a contacté pour partager fait 5 mètres. Alors comme je vous le disais, il existe plusieurs possibilités hein, de shipper. Vous pouvez soit le mettre en ro-ro. Sur l'Afrique, on vous déconseille complètement, soit en conteneur open top. Maintenant, ça devient très compliqué parce qu'il y a des réglementations qui changent maritimes et là, c'est plus considéré comme fret, mais comme marchandise. Enfin, elle avait expliqué que c'est pour ça qu'il y avait eu des augmentations terribles. Donc, on a renoncé à cette option. Et après, vous avez le conteneur 40 pieds high cube, ce qu'on a choisi parce qu'on fait 2,55 m plus la petite galerie, etc. Donc on rentre dedans, donc on savait pas, hein, de toute façon on ne dit jamais rien. Donc là maintenant on sait qu'on peut shipper de façon facile finalement avec ce fourgon et en sécurité. Parce que sur l'Afrique, c'est fortement déconseillé de faire du ro-ro. Hein. Après, sur les États-Unis, là, je sais pas, il y en a plein qui le font, sur le Panama, tout ça. Bon, pourquoi pas, nous, on connaît pas encore cette destination en shipping, mais sur l'Afrique, on nous a dit, mais surtout, le faites pas, quoi. Donc, nous, on l'a pas fait, et on est très contents. Et finalement, sur le shipping qu'on va faire là maintenant, on s'en sort plutôt pas mal. Ensuite, en ce qui concerne les petites choses à savoir, hein, il y a toujours des petites choses qu'on ne dit pas. Donc nous, on a mis des absorbeurs d'humidité partout, on en a mis 6, avec des petites bassines, pour éviter de se retrouver avec tout pourri et tout moisi dedans, parce que là, il va mettre à peu près 1 mois et demi, il faut compter 2 mois. Ensuite, il faut avoir maximum 1/4 de réserve de diesel, parce que sinon, ils vous taxent, ils vous foutent une amende. Évidemment des batteries débranchées, les bouteilles de gaz vides, ça c'est une évidence, et normalement les piles au lithium maintenant sont on va dire interdites dans les shipping. Après ils vérifient pas forcément et ça le fait quoi, mais c'est à savoir que si vous tombez sur un pointilleux, vous pouvez avoir des soucis avec ça. Après, il y a plusieurs options pour ceux qui sont très hauts. Donc évidemment, une fois que vous avez enlevé sur le toit ce qui peut gêner, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus le raccourcir, vous pouvez toujours soit dégonfler les pneus, ça c'est une option, et là vous prenez le risque d'être obligé de racheter les pneus à l'arrivée parce qu'ils vont mal supporter. Ou alors il y en a qui mettent carrément, ils enlèvent les roues, ils mettent des galettes pour gagner en hauteur et juste rentrer dans le container. Donc ça aussi c'est possible. Vous avez plusieurs possibilités à réfléchir pour essayer de rentrer votre véhicule dans un fourgon si vous avez un peu de hauteur. Maintenant la largeur, je vous laisse le temps d'aller sur internet pour voir, je crois que c'est 2,35. Mais nous finalement on n'a pas enlevé les rétroviseurs et c'est passé tranquille quoi. Et enfin, pourquoi 1 mois et demi? Certains nous disent oui, les États-Unis, l'Europe, c'est 10 jours, 15 jours. Bah là, le problème, c'est qu'on part de Wallis Bay et que Wallis Bay, c'est un petit port, hein, c'est pas un super grand port et les bateaux
ils partent pas plein. Donc ils chargent ce qu'il y a à Wallis Bay, c'est-à-dire pas grand-chose, pour aller à Singapour, pour faire le plein sur le bateau de containers, parce que pour la rentabilité du voyage, il faut qu'il soit plein. Et ensuite, de Singapour, ils font des escales, hein, ils arrivent au Maroc. Donc il faut compter, pour nous, en ce qui nous concerne, 1 mois et demi. Normalement, c'est beaucoup moins, mais bon, on n'a pas pu faire autrement. La compagnie avec laquelle on va shipper, c'est Transworld Cargo. Ils sont super sérieux. On vous recommande vraiment cette compagnie. C'est vraiment pour nous des gens avec qui on se sent bien et déjà c'est pas mal, quoi. Alors merci pour ceux qui nous suivent et ceux qui ne nous suivent pas aussi. De toute façon, c'est une vidéo, une petite vidéo sympa comme ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'envergure, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister. Et puis, merci pour vos likes et commentaires. Et puis, à bientôt pour la prochaine. Puisque de toute façon, on sera au Maroc. Et là, notre aventure africaine se terminera là. Puisqu'elle a démarré au Maroc, elle se terminera au Maroc. Et puis après, là, ce sera de nouvelles aventures, mais pas pour tout de suite. Il va falloir qu'on se repose et qu'on réfléchisse à la suite. Allez, bye bye.